Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur l'étanchéité du toit de notre camping-car Turtle que nous avons filmé au mois de mars 2023, dont il y a maintenant 9 mois. Et je vous propose donc cette vidéo parce que cette semaine, je vais malheureusement pas pouvoir vous faire une nouvelle vidéo parce que nous sommes obligés d'aller dans le sud pour des affaires personnelles et nous allons être très occupés toute la semaine. Et donc, ça va être très compliqué de vous faire le montage, de filmer, etc. Donc, je me suis dit, puisque j'ai des vidéos dans mon stock, je vais leur proposer comment on a fait pour étanchéifier notre toit. Donc, vous allez me voir en noir et blanc, parce qu'à l'époque, je me filmais en noir et blanc. Donc non, vous n'êtes pas dans les années 60, vous êtes bien en 2023. Vous voyez, je me suis modernisée, j'ai mis un petit peu de couleur. Et on se retrouve tout de suite après. Est-ce que je vais vous dire si notre étanchéité a été efficace ou pas? Voilà, donc on se retrouve tout de suite après la vidéo. Alors bon visionnage, à tout de suite. Alors pour cette étape numéro 1, Laurent a nettoyé le toit avec du savon et une éponge. Alors nous on a utilisé le savon noir, mais vous faites comme vous voulez. Mais bon, de toute façon, il a nettoyé vraiment tout le toit, frotté, tant qu'il a pu. Alors il avait déjà nettoyé le toit il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, mais ça se salit hyper vite et c'est vrai qu'il était très sale. Donc voilà, il a redonné un bon coup d'éponge et comme vous pouvez voir sur la vidéo, il a eu quand même pas mal de boulot. Pour cette deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Laurent a enlevé le vieux silicone qu'il y avait sur le toit. Donc, il n'y en avait pas partout, que à certains endroits. Mais bon, voilà. Donc, il a préféré tout enlever parce que, bon, déjà, de toute façon, c'est un silicone qui ne devait pas vraiment servir à grand chose vu l'état. Donc voilà, il a enlevé donc tout le vieux silicone, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et ensuite, il a, aux endroits où il avait enlevé le vieux silicone, il a repassé un petit coup d'essence F qui enlève vraiment tout ce qui reste, tous les petits résidus qu'il avait peut-être pas pu enlever avec le cutter. Donc voilà. À la fin, tout était vraiment très propre. Donc, on a pu passer à l'étape numéro 3. Alors, pour cette étape numéro 3, alors je vous ai fait encore un petit schéma pour que vous compreniez un peu mieux l'organisation de notre toit. En bleu, vous voyez un rectangle bleu, donc c'est notre panneau solaire. Les 3 petits carrés violets, ce sont nos lanterneaux que nous avons placés quelques jours avant. Donc ça nous a permis de changer nos vieux lanterneaux et en même temps on a fait toute l'étanchéité. Donc ça,
on n'y touche plus. On a un grand lanterneau également qui est, alors on ne sait pas trop s'il est d'origine ou s'il a été mis par l'ancien propriétaire, mais on a un grand lanterneau, le lanterneau numéro 1, et là par contre on refait l'étanchéité du lanterneau, c'est-à-dire on va mettre du silicone tout autour du lanterneau afin d'être sûr de ne pas avoir de problème de fuite d'eau. Voilà, et également, alors à l'avant, on va dire du toit, vous avez une jonction, et à ce niveau-là, Laurent également a mis un petit peu de silicone. Voilà, et puis sur les côtés, vous voyez très rose que j'ai mis sur le côté, ce sont des baguettes. Les baguettes qui sont de chaque côté du toit. Et au niveau de ces baguettes, c'est pareil, il a mis du silicone. Alors c'est le silicone blanc, hein, c'est celui-ci qu'on a mis pour nos fenêtres, qu'on a mis pour nos lanterneaux. Donc on reste sur nos mêmes produits. Voilà, et puis on peut passer maintenant à l'étape numéro 4. Alors, pour cette étape numéro 4, on a acheté donc un produit qui s'appelle le Sikafil. C'est un produit qui étanchéifie les surfaces. Et donc, ça se pose comme une peinture, hein, en gros, avec un pinceau. Et Laurent va d'abord faire tous les tours des hublots, ainsi que la baguette, enfin les baguettes, et pour finir par le toit. Comme ça, toute la surface du toit sera imprégnée de ce produit. Le lendemain, Laurent a remis une couche de ce produit pour être sûr que tout soit bien étanche. Alors, pour en ce qui concerne le prix de ce produit Sikafil, alors nous on a payé le pot dans les 70 €. Alors, mais en fait, on n'en utilise pas beaucoup, quoi. On n'en utilise pas tant que ça sur le toit du camping-car. On a pris un peu gros. Voilà, donc je pense qu'on en aura pour au moins 10 ans si on doit refaire l'étanchéité du toit. Mais cela dit, a priori, c'est un produit qui se garde assez facilement, donc on va le garder dans notre soute. Voilà. Et bien voilà. Voilà notre étanchéité de toit faite. Alors, est-ce que ça a été efficace? Alors, je vais dire oui à 95%. Parce que si vous avez vu notre, je crois que c'est avant-dernière vidéo, où on parle de fuite d'eau, alors qui n'avait rien à voir avec la pluie, avec nos infiltrations d'eau. Là, c'était un problème de tuyau. Mais à la fin de cette vidéo, je vous parle effectivement qu'on a encore quelques petites fuites de ci, de là, notamment même c'est uniquement dans les placards du fond de notre camping-car. Alors, je ne sais pas, Laurent va vérifier tout ça. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages pour nous donner quelques petits conseils. Et Laurent va donc s'appuyer sur vos conseils pour revérifier son étanchéité derrière le camping-car. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages. Ma prochaine vidéo portera sur où dormir en camping-car, ou en van, ou en fourgon, enfin
ce que vous voulez. Donc si vous voulez continuer à regarder nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, écoutez, je vous dis à très très vite. I'll be right behind you, Josephine.